Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Oui. Mais le consolateur, Oui. l'Esprit Saint, on a ajouté le Saint ici. Oui, comme le Saint-Esprit, Esprit Saint, Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Bien sûr, mais le Saint. Quand je vous ai dit tout à l'heure que l'homme est composé de l'âme, esprit et corps, je n'ai pas dit Saint-Esprit. Mais ici, Jésus-Christ dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, Oui. que le Père enverra en mon nom. Là, ça prouve encore que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est que c'est le Père qui va envoyer ça en son nom. Ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. On est Vous, d'accord. merci, vous enseignera toutes choses Oui. et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord. Je Et vous donc, je m'arrête là-bas. oui. Donc ici, D'accord. là, Donc, on voit bien. On voit bien merci. qu'il y a en fait, il y aura le consolateur, l'Esprit Saint, là, que le Père enverra. Voilà. Mais sauf Maintenant, je que voulais l'Esprit ajouter Saint, quelque chose. sauf que Je l'Esprit voulais Saint, ajouter il quelque était chose. déjà là. T'as vu quand on a lu Luc? Quand on a Merci. lu Luc 1, 14, 15, 16. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce verset que je viens de lire. On a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Regarde, la Bible est là. On sait que de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Mais si le Saint n'est pas ajouté à l'esprit que tu as là, tu ne peux rien comprendre. On va beau dire du matin jusqu'au soir, tu ne vas rien comprendre. Tu vas lire comme ça, mais tu vas dire que non. Mais il te faut le Saint à ton esprit pour que quand on te parle comme ça là, l'esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, commence par t'ouvrir les choses, commence par t'enseigner. À te révéler le secret de les mystère du royaume de Dieu. les révélations même qui sont cachées que tu ne connais pas, que personne même ne connaisse là. Le Saint qui est ajouté à ton esprit maintenant viendra t'enseigner. Viendra te révéler les choses cachées. La bergère, regarde, 2 secondes. Tu vois, en fait, là, ce que je voulais te montrer, c'était que l'Esprit Saint, même si Jésus a dit que il doit venir, en fait, l'Esprit Saint était déjà là, et on l'a vu que Jean le Baptiste était déjà rempli du Saint-Esprit dès Luc 1 au verset 14, 15, 16. Il avait déjà le Saint-Esprit. Donc. Puis c'est quelqu'un qui l'a fait. Attends, la bergère. Sauf que Jésus, il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Donc maintenant, la question qu'on pose, c'est qu'il a mis une condition. Il a dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Ça, c'est le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Maintenant, je vais arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on voit, quand Jésus dit ça, il parle de quoi? Il parle de qui? Parce que quand Jésus est là, il le dit, vaut mieux que je m'en aille. Et il va souffler sur les apôtres, dans Matthieu 28, et même dans Acte 1, et il va leur donner l'Esprit Saint. Il va leur donner le Saint-Esprit. Il va les remplir du Saint-Esprit. Et même à la Pentecôte, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, la question bergère, et c'est ça qui va être intéressant, c'est est-ce que Jésus, parce que tout à l'heure, tu as dit Jésus, il a été envoyé à toute l'humanité. Tu as dit cette phrase. Tu es d'accord, la bergère? Tu as dit Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Les musulmans aussi sont concernés. Donc, vous croyez, on ne force pas. Donc la bergère. Donc là, tu vois, moi j'ai juste introduit. C'est pour ça que j'étais avec toi et tout. Haroun, Esther, elle n'a pas répondu à mes questions. Hein. Elle est partie. Donc la bergère. Maintenant, moi j'ai introduit. La question c'est, il va falloir que nous voyions réellement sur la base des Écritures, parce que Haroun, la bergère, elle a dit qu'elle croyait en toutes les Écritures et les Écritures, c'est la parole de Dieu. Donc, elle croit de la Genèse à Apocalypse. Donc, maintenant, avec Haroun, bismillah, je vais laisser introduire. Moi, j'ai introduit. Et lui, va développer pour aller pas à pas avec toi et voir est-ce que Jésus, il a été envoyé à l'humanité tout entière ou est-ce qu'il a été envoyé seulement aux enfants, aux brebis perdus de la maison d'Israël. D'accord? Et justement, même, est-ce que Jésus est mort? On va aller même jusqu'à là. Donc, voilà. Donc, moi, je vais laisser là, la bergère. Je te remercie. Moi, je travaille. Hein. J'ai juste complété un petit peu, mais je vais y aller. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La bergère,
Tu as rechargé la connexion? Oui, j'ai rechargé ça. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Toi, au moins, tu utilises ton cerveau pour réfléchir. J'ai suivi, tu es en train de dire qu'on a besoin de l'Esprit Saint pour connaître le mystère du royaume de Dieu. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous lire Marc 4, verset 11, s'il te plaît, 10 à 11. Marc chapitre 4, verset 10 au verset 11. On va voir si toi là, tu fais partie de ceux à qui Jésus avait dit que Dieu il a révélé le mystère du royaume de l'Éternel dont tu parles là. Marc 4. Verset 10 au 10. Verset 11. Oui, au verset 11. Le verset 11 est très intéressant. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Est-ce que tu étais parmi les 12? Oui, je suis parmi les 12. Ah bon? Je n'étais pas en ce moment-là. Il s'adresse à qui là-bas? C'était à ces 12 qui l'entouraient le jour-là, les disciples qui ont été choisis parmi les 72. Voilà, donc dans Matthieu chapitre 10, il a choisi ses 12 disciples. Si tu me disais que tu étais là, on devait partir lire Matthieu 10 pour voir si ton nom est là-bas. Tu vois. Non. Ça, ici, on parle du monde spirituel. On parle de la spiritualité. Le mystère dont tu nous parlais là. Le mystère de Dieu. Donc, je parle directement. Je ne suis plus un enfant dans la foi. Donc, c'est pourquoi je parle directement. Je parle comme un adulte. Ouais. Donc, c'est pourquoi, regarde, là-bas, il dit que c'est à ces 12 apôtres qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu. Quant à ceux qui sont à l'extérieur, là, ils entendent ces paroles en parabole. Jésus nous a clairement dit que les seuls à connaître le mystère du royaume de Dieu, là, ce sont ces 12 apôtres qu'il a choisis parce qu'il est préparé pour une mission. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 18, 20? Dans Jean 18, 20. Il dit qu'il a parlé ouvertement. Il n'a rien dit en cachette. Vrai ou faux? Jean 18, 20. 18, 20. Ouais. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Merci. Regarde déjà, pour commencer, on vous a dit que Jésus est venu pour le monde, non? Le monde entier. Regarde un peu le verset là, il dit bien, il a parlé ouvertement à qui? Au monde, n'est-ce pas? Jésus était au Cameroun, il était au Bénin quand il parlait, il était où? Et là, il était là où il était, comme la Bible a dit. À Israël. Il était chez ses frères. Ses frères, oui, là-bas. Donc, tu comprends là-bas que quand il dit le monde, il s'adresse à toutes les personnes qui sont en présence de son esprit. Tous ceux qui sont présents quand il était sur terre. C'est eux qui l'appellent tout le monde, n'est-ce pas? Ceux qui l'avaient enseigné. Voilà, c'est là-bas, c'est d'eux, il dit tout le monde, n'est-ce pas? C'est là où il dit tout le monde. Merci. Donc, ça confirme encore Matthieu chapitre 15, verset 24, où il dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'était juste pour essayer de corriger ce que tu as dit, que le Saint-Esprit et tout. Mais avant de commencer, puisqu'on a corrigé ça avec Jean 18, 20, est-ce que tu peux nous lire Colossiens 2, 8, vraiment pour être bien situé, et puis on commence l'étude biblique, Inch'Allah. Colossiens 2, verset 8. D'accord. Pour être situé, et puis on commence l'étude biblique, Inch'Allah. Colossiens 2. Oui, verset 8. Tu vas me dire si tu dis Amen au verset là. Colossiens 2, le verset 8. Ouais. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Merci. Là, on nous interdit formellement la philosophie, n'est-ce pas? Bien sûr.
On nous dit de se baser sur Christ, selon quoi? Ce qui est écrit dans la Bible uniquement, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on nous a parlé là-bas qu'on a besoin du Saint-Esprit ou quoi que ce soit? Donc, quand on se base sur Christ là, si c'est écrit A, Aruna doit dire A. Si c'est écrit A, la bergère doit dire A. Vrai ou faux? Vrai. D'accord, on va commencer l'étude biblique. Est-ce que tu peux nous prendre... Maintenant, on vient de parler. Laissez-moi vous donner les explications de quelques versets que ma compréhension personnelle, parce que le salut est personnel. Je ne veux pas parler au nom de tous les chrétiens. Vas-y, je t'écoute. Tout le monde, je parle de moi. Par exemple, le monde dont Jésus-Christ parle ici, moi, selon ma foi, ma conception, quand on dit le salut est personnel, je base tout sur moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Tu vas me dire maintenant, si ce que tu dis va de conformité à la Bible, moi je vais dire amen. Hein. Moi, je pas de problème. Le monde, voilà. Mais ce que moi je comprends de la Bible est que je respecte l'hiérarchie de Dieu. Et selon la parole de Dieu. Quand j'ai vérifié de Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a pas Jésus là-bas. Mais il y a éternel, c'est-à-dire le Père. Regarde la bergère. Moi, je veux même parler. Moi, je veux aller dans une étude plus profonde de la Bible. Ce qu'on vous a jamais enseigné à l'église, c'est ça que je veux qu'on apprenne aujourd'hui. Moi, je veux pas... Parce qu'ils vous ont dit, Allah dit dans le Coran, comme tu crois au Coran. Comment on ne finit pas d'apprendre? Moi, je veux apprendre, je veux comprendre ce que tu dis. La vérité que tu détiens là, moi, je veux prendre ça. Moi, je ne détiens pas. On va apprendre dans ça, on va vérifier. Si toi et moi, on dit que c'est vrai, on suit. Tant que ce n'est pas vrai qu'on diverge, on voit la vérité pour suivre ensemble. Tu es d'accord? D'accord, je suis d'accord. Les Écritures comme Proverbe 18-17 nous demande de faire, tu vois? Parce que j'ose croire que tu es une croyante. Est-ce que tu es fanatique? Tu es croyante, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Crois en la vérité, n'est-ce pas? Il y a la vérité, pas n'importe quoi. Voilà. Où la vérité se trouve, c'est où tu dois te tenir parce que tu es croyante, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Parce que Romains 12, le verset 2 me dit que de ne pas se conformer à ce siècle-ci, mais d'être rempli par le renouvellement d'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait et bon. Donc, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, c'est la volonté de mon Dieu. Ok, merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi, hein? Est-ce que tu peux nous prendre Ésaïe chapitre 55, verset 11? D'accord. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu nous fait comprendre que ce qu'il a dit là, c'est ça qui doit s'accomplir, non? Bien sûr. Dis amen. Amen. D'accord. Prenons Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 19. Hein? Parce qu'Allah dit dans le Coran qu'ils n'ont jamais tué Jésus, qu'il n'a pas envoyé Jésus pour mourir, il n'a pas envoyé Jésus pour le monde entier, mais il a envoyé Jésus pour les Israélites. On va prouver ça dans la Bible par la grâce d'Allah Azzawajal à la lumière des Écritures. Genèse 17, verset 19. D'accord. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Merci. Il y a deux mots qui sont importants là-bas, la bergère. Il dit bien pour sa postérité, encore appelé sa race, ses descendants. Donc, ce qu'il a eu à son sang, quoi, n'est-ce pas? À perpétuité, donc pour toujours, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Dieu a menti là-bas? Non. Il a dit dans Isaïe 55, verset 11, que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas vers lui sans effet et sans avoir accompli les desseins de sa volonté, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as une descendante d'Isaac? Moi? C'est là-bas que l'histoire là commence. Tu vois vraiment pas de philosophie, on parle bien sûr.
Oui. Est-ce que tu es un descendant d'Isaac? Non. Merci. Est-ce que Jésus est un descendant d'Isaac? Oui. Non, selon ce verset, oui. Marie, c'est Marie. Descendant de David. Non, Isaac, c'est leur ancêtre, tous, eux tous. Oui, Parce que, bien sûr. Je vais t'expliquer l'histoire. Après cette bénédiction-là, Isaac a eu 2 enfants, les jumeaux, Ésaü et Jacob. Oui, il ne faut même pas prendre le temps parce que Matthieu 1 m'a donné toute la généalogie. Tu peux aller lire là-bas si tu veux. Non, moi, je te fais juste en gros. C'est de Jacob que ressortent les 12 tribus d'Israël. Et Jésus, on vous a menti qu'il était juif. On va encore prouver qu'il n'est pas juif. Il est lévite. Tu as tous les petits mensonges qui vous ont dit là. On va prouver ça toujours dans la Bible. Et comme le Coran le dit, tu vas voir comment ça va être prouvé dans la Bible. Tu vas voir comment les hommes, justement comme Romains 1, 25 nous dit, ils ont mélangé le mensonge pour égarer les gens. Donc, on sait déjà que Isaac a eu 2 enfants, les jumeaux Ésaü et Jacob. Et c'est de Jacob que ressortent les 12 tribus d'Israël. Donc, Jésus est parti, n'est-ce pas? Donc, Jésus est descendant d'Isaac, n'est-ce pas? Déjà, rien que quelqu'un qui réfléchit normalement, rien qu'avec ces versets-là, et avec Ésaïe 55, 11, par quelle alchimie, toi qui es une petite Camerounaise, Congolaise, Béninoise, je ne sais pas, africaine en tout cas, tu fais quoi donc avec le livre déjà des descendants d'Isaac? Rien que pour commencer là. Comment on explique ça? Le problème qui se pose ici, je me fie à la généalogie qui est écrite dans Matthieu 1. Lis là si tu veux. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, c'est là où on nous a donné la généalogie de Jésus dans Matthieu 1. Attends, est-ce que Jésus c'est un descendant d'Israël, d'Isaac? Bien sûr, si on suit la généalogie, Jésus-Christ fait partie. Matthieu 1, n'est-ce pas? Oui, Matthieu 1. Bon, merci. Regarde bien. Matthieu 1 nous donne la généalogie à partir d'Isaac jusqu'à qui tu veux, Jésus, n'est-ce pas, qui est le deuxième Messie qui doit venir, n'est-ce pas? Parce que c'est la personne importante là. Hein? Oui. Donc, Jésus, c'est le sang d'Isaac, n'est-ce pas? Oui. Donc, la postérité d'Isaac, c'est Jésus, n'est-ce pas? Relis-nous maintenant ce que Dieu dit dans Genèse 17, 19. Relis Genèse 17, 19, ce qu'il dit de la postérité d'Isaac, ce qu'il va faire, s'il va faire l'alliance avec la postérité d'Isaac à perpétuité, donc jusqu'à l'infini, jusqu'au jour de la résurrection. Genèse combien? 17, verset 19. Genèse, pardon? 17, verset 19 qu'on a lu, parce que c'est là-bas que tout commence. On a lu tout à l'heure là. On relit maintenant, parce qu'on sait là que Jésus est de la postérité d'Isaac, qu'on comprenne encore bien le verset. Rien qu'avec ce verset-là même, un chrétien qui cherche la vérité, il quitterait les problèmes. En tout cas, vas-y, relisons Genèse 17, 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. S'il te plaît, la bergère, qu'est-ce que signifie le mot postérité? Qu'est-ce que signifie le mot perpétuel? La postérité, c'est la descendance. Jésus fait partie de la postérité d'Isaac, non? Oui. Et perpétuel, c'est quelque chose qui suit. C'est qui va se prolonger. Pour toujours. Oui. Ça ne va jamais se couper, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Comme Jésus est un descendant d'Isaac, est-ce que Dieu a menti dans Genèse 17, 19? Non. Toi, tu n'es pas descendant d'Isaac. La grande question à se poser déjà est, il faut résoudre le problème là. Qu'est-ce que tu fais déjà avec le livre des enfants d'Isaac? Qu'est-ce que je fais avec le livre des enfants d'Isaac? D'accord. Maintenant, le fils Isaac là, c'est le fils de qui? Sarah, le mari, c'est qui? Le mari de Sarah. Isaac, c'est le fils de Sarah. Isaac, c'est le deuxième fils d'Abraham. Maintenant, leur père, c'est qui? Le père de la foi, c'est Abraham. Abraham. Oui, c'est celui que Dieu a dit il allait bénir toutes les familles de la terre. Genèse 12, 3. Genèse 12, 3, d'accord. Maintenant, c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham. Oui, exactement. D'accord. Lisons le texte de Galates 3, le verset 12. Comme tu veux, il n'y a pas de problème. D'accord. Genèse, Galates 3, le verset 12. Galates 3, verset 12. Or, la foi ne présente, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit,
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Maintenant, le problème des chrétiens se trouve ici. Moi, mon problème, c'est ici. Ouais. Je ne parle pas des autres. Ton problème, c'est là, n'est-ce pas? Dis-moi Voilà. déjà. Selon moi, la promesse qui a été faite à Abraham, apôtre Paul me décrit que c'est en Jésus-Christ maintenant que les familles de la terre maintenant sont bénies. D'accord. Maintenant, comme Jésus-Christ, vous voyez, Jésus-Christ fait partir de la généalogie là, de Isaac là. Maintenant, la Bible me fait comprendre que même cette promesse que Dieu a faite à Abraham là, c'est à Jésus-Christ maintenant que cette promesse a pris effet. Donc, c'est pourquoi moi j'ai mis, attends, écoute-moi. J'ai juste mis ma foi en cette promesse qui s'est réalisée en Jésus-Christ et j'ai bâti ma vie sur ça. D'accord. Merci. Regarde ce qu'on va faire. Ici, c'est quelque chose, c'est la foi, quoi. On est libre de croire à ce qu'on veut. Non, je te comprends, mais attention, là, il y a déjà ce qu'on appelle le désordre. Donc, on va lire Romains 1, verset 25 avant de continuer. Romains. Tu vas voir ce qui s'est passé. On va remonter. C'est quoi? Il t'a amené depuis le commencement. Parce que. Oui. Ah, sans le commencement, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, lis-nous Romains 1, verset 25, et puis je vais t'expliquer quelque chose, Inch'Allah. D'accord. Romains 1, verset 25. Romains 1, 25. Si c'est grâce maintenant, si tu es un théologien, c'est même avec toi, je vais parler. Là, elle sera là, elle va écouter. Je vois si qui ont changé la vérité. On vient de lire ça, hein. Eux qui ont changé. Relis, il n'y a pas de problème. C'est important la répétition. Voilà. D'accord. Voilà. Je Romains 5, verset 21 est devant moi. 25, mais Romains 22, 25 là est devant. 1, 25 est devant moi. Mais je veux te lire le titre de ce récit. Comme tu veux. État du péché et de condamnation de l'humanité. Ouais. C'est de ça l'apôtre Paul parle ici. Il n'y a pas de problème. Lis-nous. Il y a de gros enseignements là, tu sais. Lis-nous juste ça. Romains 1, verset 25. Voilà. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. Et qui ont changé la vérité de Dieu là, tu peux me dire? Et c'était quoi la vérité de Dieu? La vérité de Dieu. C'est que tout ce que lui concerne Dieu. C'est la vérité. Donc, c'est les Écritures de Dieu, non? Merci. Et ils ont adoré qui? La créature. Les créatures. Tu peux me citer les créatures? On va en venir. Calme-toi. Oui. Tu peux me citer les créatures? Non, il y a les gens qui nous suivent, qui nous suivent, quoi. Donc, si tu connais les créatures, là, il faut les citer, quoi. Calme-toi, je vais arriver. D'accord. Je me calme. Ils ont changé la vérité de Dieu et ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur, n'est-ce pas? Prends-nous Hébreux chapitre 10, versets 5 et 7. Hébreux 10, on va voir qui est la créature. Hébreux chapitre 10, versets 5 et 7. On va voir qui est la créature. D'accord. Hébreux 10. Versets 5 et 7, pas à 7. Si je lis le 5, je vais directement à 7, c'est ça ou bien je lis? Si tu veux, tu lis 5, 6, 7, mais pour faire vite, non? C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et tu m'as agréé. Jésus-Christ parle
à Dieu. Il dit que Dieu lui a fait quoi? Dieu lui a formé un corps, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc Comme Dieu a il m'a créé son formé corps, aussi. n'est-ce pas? Oui. Lis maintenant le verset 7. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Excellent. Jésus dit que Dieu lui a formé un corps, vrai ou faux? Vrai. Jésus dit qu'il est créé là-bas, vrai ou faux? Vrai. Jésus dit être venu faire la volonté du Créateur, vrai ou faux? Vrai. Les qui adorent Jésus de nos jours? Pardon? Les qui adorent Jésus de nos jours, les chrétiens, n'est-ce pas? Bon, je ne te mets pas à l'intérieur. Moi, je réponds les ignorants, ceux qui ignorent. Merci. Donc, relisons maintenant Romains 1, 25 et puis on retourne à la Genèse. Romains 1, 25, on relit parce que la répétition est pédagogique. Puis on retourne dans la Genèse. Oui, on vient de lire ça là. Non, relisons, c'est pédagogique. Non, la répétition est pédagogique. Donc, voilà. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur et qui bénit éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu. Donc maintenant, dis-moi un peu, est-ce que tu peux nous lire Nombre 23, verset 19, et puis on retourne directement à la Genèse. Nombre 23, verset 19, puis on retourne à la Genèse. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce que Dieu ment? Non. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que Dieu se repent? Non. N'accomplira-t-il pas ce qu'il a dit? Genèse 17, verset 19. Lisons ce qu'il a dit là-bas, on voit s'il a accompli ou pas. D'accord. Genèse 17, verset 19. Concernant Isaac qui est l'ancêtre de Jésus. Oui, on vient de lire, il a exécuté ça. Je réponds directement. Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va bénir Isaac pour sa postérité, sa race. Pour toujours. Le mot pour toujours, c'est jusqu'au jour de la résurrection, vrai ou faux? Oui, vrai. Il a fait ça. Maintenant, je vais lire. La bergère, s'il te plaît. Reste concentré. Est-ce que si tu me dis que tu es entré dans l'alliance, là, c'est que Dieu a menti dans Genèse 17, 19. Parce qu'il a dit pour toujours. Et il a bien dit, on est dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous sommes d'accord? Et on dit bien Genèse, c'est où il y a le commencement, non? Oui, Abraham a 2 fils. Allons-y doucement, ne mélangeons pas. Comprenons d'abord la partie. C'est pas si on prend là-bas, on prend ici, tu ne vas pas comprendre. Restons dans le sujet, on le traite bien, et puis on va prendre un autre. Il a 2 fils. Il y a Genèse 17, 19 et le verset 20, Ishmaël. Par qui l'homme après, ça lui est sorti. Par qui Allah a béni toutes les familles. Ici, c'est mon cas, ça, c'est mon cas. On va arriver là-bas, Inch'Allah. Si tu ne comprends pas déjà l'autre là, ça va te mélanger la tête. Et voilà le problème des chrétiens. Donc, on vient de comprendre Nombre 23, 19. Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Que lui, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Genèse 17, 19, il a promis à Isaac. Ça c'est le Bereshit, le début. Il a promis à Isaac qu'il allait bénir Isaac. Et sa postérité, donc à perpétuité. Pour toujours. Est-ce que tu as le sang d'Isaac? Pardon? Est-ce que tu as le sang d'Isaac en toi? Non. Tu n'as pas le sang d'Isaac. Jésus a le sang d'Isaac en lui? Non. Jésus, c'est un enfant d'Isaac, il a le sang d'Isaac en lui, comment non? Marie, c'est une enfant d'Isaac, non? Regarde, pour faciliter la compréhension, prends-nous Luc chapitre 1, verset 36, on va lire. Non, on s'arrête là. Non, j'ai dit non. Pourquoi? Voilà, mais même il n'y a pas de problème, ne lis pas, mais moi je vais te dire, Luc chapitre 1, verset 36. J'ai posé une question. Avant qu'on ne continue là, il faut répondre. Quelles sont les créatures de Dieu? C'est que il y a quelqu'un qui aura besoin de ça. Il faut citer les créatures de Dieu. Je vais en venir, parce que si on fait le désordre, on va se perdre. Adorer, on a lu le verset là plusieurs fois. Ils ont adoré les créatures au lieu du Créateur.
Jésus Quels est sont une les... créature de Dieu. Ah, je vais te répondre là-bas si tu veux. Il n'y a pas de problème. Jésus est une D'accord. créature de Dieu. Les idoles sont les créatures de Dieu. Les humains sont les créatures de Dieu. Tout ce que tu vois ici, là, sont des créatures de Dieu. Mais Dieu est incréé. N'est-ce pas? D'accord. Je vais lire rapidement le psaume 8. Le Là, psaume on est en 8. train de tourner en rond pour Non, mélanger non, les on ne tourne pas, on ne tourne pas en rond. On ne tourne pas en rond. Écoute-moi. Psaume de David. Psaume de David. Je vais lire ça. Psaume 8. Psaume 8. Il y a les gens qui nous suivent. Et par rapport à ta réponse, on va voir. D'accord. Et Psaume 8, à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur à toi, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Je m'arrête là. Donc, quand on parle de créatures, la terre sur laquelle nous marchons, c'est une créature de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Si nous prenons les animaux, les arbres, comme on vient de lire, la lune, les étoiles, la nuit, le jour, la nuit, le soleil, le vent, et même la mer, et tout ce qui s'y trouve dedans là. Voilà les créatures de Dieu. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, non? Les idoles que nous voyons là, c'est les créatures des hommes. Non. Et non créatures de Dieu. Parce que tu as dit les idoles tout à l'heure. Les idoles, c'est les créatures de Dieu. Les idoles que les hommes ont pris leur main pour former, c'est les créatures. Le matériel qu'ils ont pris pour former les idoles là, avec qui a non, Dieu n'a jamais formé idole. Dieu n'a jamais formé idole sur la terre. Donc, c'est les... Oui, ça c'est une... il faut qu'on soit clair dessus. La bergère, s'il te plaît. Si c'est oui, je vais dire oui. Regarde, ne parlons pas de passion. La bergère, ne parlons pas de passion. Essayons de comprendre ce qu'on dit. S'il te plaît. Le matériel... Quelqu'un dit que, est-ce qu'elle comprend le français? Je n'ai jamais mis pied à l'école. Il faut me féliciter. Il faut me féliciter même pour ce que je fais. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Je suis très content de toi, la bergère. Ne parlons pas de passion. Parce que si on met la passion, on ne va pas comprendre. Calme-toi, s'il te plaît. Regarde la bergère. Le matériel que les créatures, hommes de Dieu, tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui a créé les hommes, non? Bien sûr. Toute chose là, le matériel là, c'est Dieu qui a créé, non? Quel matériel? N'importe le bois qu'on fait les statues avec, le ciment, tout ce que tu veux. C'est Dieu qui a créé toutes choses, vrai ou faux? Faux. Dieu n'a pas créé ciment, c'est l'homme qui a créé ciment. Dis à quoi? Le matériel que Dieu a créé, non, ma tata. Non. Il faut qu'on fasse la part des choses. L'homme a Dieu, il a fait l'arbre. Le ciment. Dieu il a créé l'arbre. Dieu a créé l'arbre. Il a fabriqué les idoles. Dieu a créé le matériel avec lequel l'homme a fabriqué les idoles. Mais il faut faire la part des choses. Ne me dis pas que Dieu a créé idole là. Non, là. Oui, c'est Dieu qui a créé ça. Non, Dieu n'a pas créé ça. C'est l'homme qui a créé. Qui a donné l'intelligence à l'homme, tata? Pardon? Qui a donné l'intelligence à l'homme de fabriquer ou bien de s'imaginer des choses? Là. Dieu a donné l'imagination à quelqu'un. Et la personne a créé quelque chose là. Ne mets pas Dieu à la place de la personne. Non, mais attends, réponds à ma question, s'il te plaît. Qui a donné l'imagination et l'intelligence à l'homme? Il a donné le cerveau à la personne. La personne même. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme, n'est-ce pas? Si Dieu a donné, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait. Allons-y doucement, tata. Je vais d'abord... Regarde, si on saute ça... Non, fais la part des choses là. Tata, s'il te plaît, calme-toi. Moi, ce que Dieu. Maintenant, si l'homme fabrique via l'intelligence que Dieu lui a donnée là, c'est Dieu qui a fabriqué sous l'intermédiaire de l'homme, vrai ou faux? Faux. Ok. Prends Exode chapitre 3, verset 7, on lit. Non, je ne lis pas.
Tata, donc tu veux fuir la vérité? Non, je ne fuis pas. Je ne fuis pas la vérité. Alors, Exode 3, verset 7, en avant, tu vas voir. Non, je ne lis pas. Tu veux que je lise? Tu peux lire, mais je ne lis pas à cause de Dieu m'a donné l'intelligence. Et je commence pas à faire le savon. Le savon, je prends pour trouver de l'argent. On me dit que c'est Dieu qui a fabriqué l'argent. Et Dieu qui a fabriqué le savon. Ici, on ne fait pas la guerre de qui a raison ou pas. Rappelle-toi, c'est pourquoi j'ai installé les bases. J'ai dit que pas de philosophie. C'est pas la philosophie. Donc là, c'est toi qui fais la philosophie. On va voir si je fais la philosophie, Tata. Regardez bien. On va voir. Exode chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Écoute bien. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est entré en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Écoute bien le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Est-ce que Dieu était descendu lui-même pour délivrer les bannis d'Israël entre les mains des Égyptiens? Non. Qui avait libéré les Égyptiens, les Israéliens entre les mains des Égyptiens? C'est Moïse, non? Dieu dit s'il est descendu, il dit je suis descendu pour libérer les Israélites entre les mains des Égyptiens. Mais Dieu a utilisé qui pour libérer les Israélites entre les mains des Égyptiens? Moïse, n'est-ce pas? Donc Dieu a libéré les Israélites via l'intermédiaire de Moïse. Vrai ou faux? Vrai. Qui a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir s'imaginer les choses pour fabriquer et les idoles et tout ce que tu veux? Maintenant, mais... Attends, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Ah, maintenant, pardon, laisse-moi répondre. Vas-y, réponds. Le peuple de Dieu a un problème. Un problème qu'eux-mêmes ne peuvent pas résoudre. C'est différent de celui qui a pris le bois, il a fabriqué la chaise. Attends, sans l'intelligence que Dieu leur a donné à l'homme là. Je sais que Dieu a donné l'intelligence. Il devait faire comment pour fabriquer? Attends, on fait quelque chose. Voici l'intelligence. Voici l'intelligence. Dieu retire l'intelligence à l'homme. Il va faire comment pour s'imaginer comment faire. Il pourra s'imaginer pour fabriquer les idoles. Il a donné ça. Il t'a donné ça. Ça, c'est pour toi. D'accord. Il a donné, n'est-ce pas? Retirons. Tata, s'il vous plaît, je veux qu'on comprenne. Retirons l'intelligence de l'homme que Dieu a donné à l'homme. Maintenant, celui qui a créé iPhone là, téléphone iPhone là, tu as entendu une fois, on a dit que Dieu a créé iPhone. Il n'a pas créé, il l'a fabriqué. Bon, celui qui a fabriqué iPhone, moi je vous ai dit que je n'ai jamais mis pied à l'école. C'est pourquoi il faut bien faire la différence entre les mots. Pour oui, c'est toi qui me dis de faire la différence et je suis en train de faire la différence avec toi. Allons même dans l'iPhone. La personne a fabriqué le téléphone iPhone. Tu as entendu quelque part, on a dit que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a fabriqué iPhone. Mais non, on appelle la personne. Bien sûr qu'on sait que Dieu l'a donné l'intelligence à fabriquer iPhone. Mais mets les choses à leur place. C'est ce que moi je te demande. Ne mélangez pas ce que les hommes fabriquent avec ce que Dieu a fabriqué. Tu as dit les créatures. Les gens ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils adorent les créatures au lieu du créateur. Et maintenant je dis, parle-moi, cite-moi les créatures de Dieu. Là tu ne commences pas à citer les idoles. J'ai dit non, les idoles ce sont les créatures des hommes que Dieu a créées. Oui, maintenant tu vas m'écouter aussi. Je ne suis pas là pour t'écouter seulement. Ok, quand tu termines, je parle. C'est ça que je dis que il faut faire la part des choses. Tu m'enseignes, je suis d'accord. Mais on a lu un verset où l'apôtre Paul a dit que les hommes ont traduit maintenant la vérité de Dieu en mensonge. D'accord. Ils ont choisi d'adorer les créatures au lieu du créateur. Maintenant, je dis, cite-moi les créatures. Il y a la lune, le dieu soleil des gens. Le dieu lune des gens. Les hommes maintenant ont préféré adorer la lune, adorer le soleil, adorer les étoiles, adorer les bois, adorer les fers, au lieu du créateur même. Alors le créateur même est quoi? Il est esprit. C'est ce que je dis, il faut qu'on fasse la part des choses pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Je peux parler. Maintenant, tu peux parler. Ok. Tata, il y a deux choses que tu as dit qui ont sorti vraiment notre débat du contexte. Je vais déjà suivre ton exemple sur le fabricant de l'iPhone. Tata,
Qui a donné l'intelligence à celui qui fabrique le iPhone de pouvoir s'imaginer fabriquer ce iPhone? L'intelligence qu'il a donnée. C'est Dieu. Donc Dieu a fabriqué via l'intelligence qu'il a donnée, oui ou non? Oui. Maintenant, ceux qui ont fabriqué les idoles là, ils ont utilisé un matériel que Dieu a créé, vrai ou faux? Vrai. Dieu les a donné l'intelligence de fabriquer ça, vrai ou faux? Vrai. Donc c'est Dieu qui a fabriqué ça via l'intelligence et via les hommes qu'il a donné à ces hommes, vrai ou faux? Vrai. Donc c'est la même chose quand j'étais pris Exode 3, verset 7 à 8, où Dieu dit il va descendre de lui-même libérer son peuple, mais il a plutôt utilisé qui Moïse pour libérer son peuple, tata. C'est ce que je te dis depuis. Non, 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 non. Les hommes, le verset qu'on vient de lire là, quand on prend l'exemple que j'ai donné, aucun homme sur cette terre n'a, ceux qui ont iPhone dans la main là, ils n'ont pas pris iPhone à la place de Dieu le Créateur. Ils utilisent iPhone pour faire ce qu'ils veulent. Okay. Parce qu'ils en ont besoin. Dieu a inspiré la personne à créer iPhone parce que les humains qu'il a mis sur terre ont besoin de la connexion. Parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Mais cela ne veut pas dire que iPhone maintenant est notre Dieu. Paul parle de créatures. Il y a des gens aujourd'hui sur cette terre, mais là, que la lune là, c'est leur Dieu. Quand la lune sort comme ça et se met à l'horizon, il sort comme ça là. Ah, Dieu est apparu. Dieu est apparu pour eux. Alors que apôtre Paul en train de dire, c'est que je veux qu'on reste dans le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre. Ça, tu as raison. Tu m'as gagné dans le champ. Tu m'as gagné. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec vous, mais si je ne suis pas d'accord, il faut laisser... Non, Tata, tu m'as gagné même. Tu m'as gagné. Jésus a été envoyé pour toi. Tu m'as gagné. Pardon? Tu m'as gagné. Jésus a été envoyé pour toi. Moi, je me limite là. Non, je vous ai dit que Jésus a dit que c'est la foi. On nous a doté du libre arbitre. Chacun est libre de sa croyance. Donc Dieu a menti dans Genèse 17, 19, c'est tout? Il n'a pas menti. Donc, il a fait une alliance. Abraham a 2 fils. Il a fait une alliance avec Abraham et de la mère de Abraham et sa femme qui est Sarah. Et il a fait une alliance avec l'autre femme, Agar, et son enfant. Ok, dis-moi. Maintenant, ça fait 2 alliances. Maintenant, moi là, je suis de côté de Isaac. Attends. Isaac. Attends. Peut-être c'est le français qui est difficile. Attends, je vais essayer une dernière fois. Moi, je ne force jamais. Quand il conseille quelqu'un, il fait l'effort de ne pas comprendre, moi, il laisse. Tata, tu as dit qu'il a béni toutes les familles de la terre à travers Isaac, vrai ou faux? Vrai, et c'est ça que je t'ai dit que Galates 3 me dit que c'est en Jésus-Christ maintenant que cette promesse qui a été donnée, qui a été faite à Isaac là, s'est accomplie. Et je dis que ma croyance est basée là-bas. C'est pourquoi je parle de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai compris. Tata. Oui, pas de polémique. Non. Tata, moi j'ai compris. S'il te plaît, je t'ai posé une question simple. Tu as dit devant tout le monde ici, écoute bien, tu as dit devant tout le monde ici que Dieu a béni toutes les familles de la terre à travers Isaac, non? Est-ce qu'il avait fait Abraham, n'est-ce pas? Dis-moi un peu. Ismaël a aussi reçu une alliance, c'est vrai ou faux? Oui, lui aussi là. Allons-y doucement, c'est bien, tu as répondu. Dis-moi, est-ce que Ismaël fait partie de la terre? Bien sûr. Pourquoi donc Dieu a donné l'alliance à Ismaël qui fait partie de la terre s'il avait béni toutes les familles de la terre, donc Ismaël y compris, via l'alliance? Merci beaucoup, bonne arrivée. Tu as dit tout à l'heure que le monde, quand tu as donné un exemple de Jésus, quand il a dit que je vous ai parlé ouvertement devant tout le monde. Et c'est l'insinuance là, c'est que, comment dire, cette parabole que Jésus-Christ a fait sortir ne veut pas dire qu'il parle de toute la terre, mais il parle de tous ceux qui l'ont entendu parler. Donc de la même manière, c'est la même manière que ça t'est écrit là-bas. On parle de toute la terre, c'est que les familles qui vont croire en cette promesse, c'est en eux. Les familles qui vont croire en Isaac, même s'ils ne sont pas du sang d'Isaac, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc Dieu a menti dans Genèse 17, 19. Maintenant, prenons un peu Genèse 12, 3. Il n'a pas menti. Donc, comme on vient de lire qu'il n'est pas un homme pour mentir là. Non, il n'y a pas de problème. Genèse 12, 3, lisons un peu. Genèse 12, verset 3, lisons un peu. 12, verset 3. Verset 3.
Je connais ça. C'est là on a dit que Dieu m'a fait l'alliance là avec Abraham là. En plus, c'est de l'alliance là que tu parles. C'est ça que tu parlais, que c'est Isaac qui a reçu cette alliance, non? C'est pourquoi il veut qu'on lise devant tout le monde. Abraham. Et Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te... Oh, on va aller en haut. Genèse 2. Il n'y a pas de problème. Ou bien même Genèse 1 même. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père dans le pays et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénis ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À travers Abraham, n'est-ce pas? Oui. La bénédiction et ça s'est accompli. L'apôtre Paul nous a dit en Galates 3 que je vous ai lu que ça s'est accompli en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est descendant d'Isaac, donc ça s'est accompli en Isaac, n'est-ce pas? Voilà. Merci, s'il te plaît. Tout le monde a suivi, si elle a dit ça s'est accompli en Isaac. Est-ce que Ishmaël fait partie de toute la terre? De la terre? Bien sûr, c'est ça que j'ai dit, que c'est un terme, quoi. C'est un terme que c'est pas fait de noir sur blanc. Écoute-moi, on sait ça, tata. Moi, je veux juste que les gens comprennent l'erreur que vous faites. C'est tout. Non, c'est pas l'erreur. Il faut... Non, c'est pas une erreur. Non, erreur. Un peu de 30 secondes, je parle aussi, non? On a compris là, tous les chrétiens nous font comprendre que la bénédiction d'Abraham là, Genèse 12:3, c'est Isaac qui a apporté ça. Donc, c'est à travers Isaac, toutes les familles de la terre. Y compris non, on n'a pas dit ça. On a précisé Abraham. Mais qui a pris la bénédiction d'Abraham, là, de Genèse 12:3? C'est comme un héritage. Qui a pris ça? C'est Isaac, non? Selon vous, non? C'est Isaac qui a pris la bénédiction de Genèse 12:3, non? Selon vous, non? Oui. Donc, non, c'est selon vous. C'est selon vous. C'est selon vous, selon toi. Selon toi. Qu'est-ce que toi tu viens de dire? Abraham. C'est sur Isaac, non? Bien sûr. Donc, Isaac, la femme de Sarah. La femme de Sarah. Il n'y a pas de problème, on a compris la partie. Donc, dans le verset 3 de Genèse 12, là, Dieu promet à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Comme tu dis que toutes les familles de la terre, là, c'est Isaac qui a apporté. Moi, je ne discute pas. Est-ce que Ishmaël fait partie de la terre? Oui. Donc, c'est aussi une famille de la terre, non? Qui? Ishmaël, le grand frère d'Isaac. Oui. S'il te plaît, lis-nous Genèse 17:20. Oui, je connais. Dieu a fait encore une alliance avec lui aussi à part. Pourquoi il a donc fait l'alliance avec lui qui fait partie de toutes les familles de la terre, au lieu de laisser Isaac seul? Maintenant, pourquoi tu m'as fait lire le verset que Jésus-Christ a dit que j'ai parlé au Père? Tu vas esquiver derrière les questions, regarde. Moi j'aime parler des personnes honnêtes. Si moi, je conseille la personne comment faire comme ça, moi, je dis salam alaikum. Mais non, mon frère. Tu as dit, mon frère. Attends, tata, s'il te plaît, permets-moi. Tu as dit que c'est Isaac qui a apporté toute la bénédiction d'Abraham de Genèse 12:3 là. Ok, on ne refuse pas. Ishmaël lui-même fait partie des familles de la terre. Pourquoi Dieu a encore fait la bénédiction, l'alliance, ce que tu veux avec Ishmaël dans Genèse 12:26? C'est Isaac qui avait déjà apporté ça. Moi, je veux comprendre. Là, il a fait 2 alliances. Quand on lit le Genèse... C'est Isaac qui a tout porté, elle n'oublie pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce que tu dis là, ce que tu dis là, tu te confonds toi-même. Explique-nous alors. Tu m'as fait lire un verset, revenons à terre, balle à terre. Un verset biblique où Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit que vous êtes là quand j'ai parlé à tout le monde ouvertement. Et tu m'as posé la question à savoir si... C'est pas ma question là, quand tu m'as maintenant... Comme tu le fais, c'est ce que moi aussi je fais. C'est juste pour faire comprendre ce qu'on a de dire.
C'est pour donner ma réponse seulement. Donc, Dieu, tu veux répéter la même chose que tu as dit. Donc, Dieu a menti à Abraham dans Genèse 12, 3 qu'il allait bénir. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Toi-même, tu as dit, voilà, on a un verset qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et sa parole ne retrouve pas à lui sans avoir expliqué le pourquoi la parole est là. Comment Dieu a menti? C'est Isaac qui a apporté la bénédiction, la fleur. C'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui as dit que c'est Isaac qui a apporté la bénédiction de Genèse 12, 3. Donc, Dieu a promis à Abraham qu'il allait bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Ishmaël aussi, c'est une famille de la terre. Maintenant, le problème qui se pose est que si toi, tu ne sais pas que Dieu t'a béni à travers Abraham en Jésus-Christ, moi, je crois à ça. Non, c'est pas ma question là-bas. Explique-moi le pourquoi Ishmaël, qui est une famille de la terre aussi, Dieu a encore fait une autre alliance avec lui. Non, le pourquoi là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas tester. Je ne sais pas. Et tu peux, quelqu'un d'autre. Comme tu ne sais pas, Tata, ça signifie que ton analogie est fausse. Non, c'est pas fausse. Si c'est pas fausse, explique-nous dans ça. Non. Même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. On va comprendre, explique-nous, on va comprendre. Je vous ai dit que toujours dit que ce que Dieu a fait là, même toi qui parles, qui fait le live aussi là, tu as passé à côté. Explique. La Bible parle de Genèse jusqu'à Apocalypse d'un être humain, un être humain. Les gens qui ont vécu avant moi là, avant moi là, comment le Père a marché avec eux. Et au temps de Jésus, comment Dieu a marché avec un humain. Tata, tu es nous amener carrément dans... Oui, carrément ailleurs, dans ma conception. Ça. Notre question, c'est simple. Tu nous as dit une chose, non, on ne discute pas avec toi. Non, on te suit. Bien sûr, mais... C'est Isaac qui a apporté Genèse 12, 3, dont la bénédiction... Moi, après de Isaac, là, Isaac est passé déjà. C'est moi aujourd'hui. Isaac est parti. Okay. Abraham n'est plus là. Moi-même, je suis là. Je parle de moi. Est-ce que vous pouvez lire un seul verset du Coran, puis on se sépare? Moi, je ne connais pas le Coran. Je vous ai dit que je veux seulement lire. Je n'ai pas dit que tu connais. C'est un seul. Je lis seulement. On ne réfléchit pas. Je lis seulement un seul. Il faut lire. On a lu plusieurs versets dans la Bible. Tu peux lire aussi le Coran. Je veux seulement lire un seul, tu vois. Un seul, tu vois. Non? Attends. Je vais prendre la sourate 28, verset 50. Un seul. Moi, je ne veux pas beaucoup dans le Coran. Un seul. Il n'y a pas de problème, il faut lire. Je vais lire. Je suis en train de mettre, s'il te plaît. 2 secondes. Moi, je vais lire. Tu vas comprendre ce qu'Allah dit ici. Hein. Un seul. Parce que tout est clair, tout est écrit, mais écoute bien ce qu'Allah dit ici. Il dit... Non, je suis clair là-dessus. Je n'ai jamais lu le Coran. Moi, je ne suis plus. Moi, je vais seulement lire un seul verset, puis on se sépare dans de bons thèmes, comme on a commencé dans de bons thèmes. Oui, n'oublie pas mon forfait, hein, mon forfait que tu as promis. Bien compris, Tata. Écoute bien ce que Dieu dit. Dieu dit, mais là c'est la sourate 28, le verset 50, il dit, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Je vais reprendre. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est leur passion qu'ils suivent et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les personnes injustes. Donc moi, ça c'est ce que je voulais lire là, parce que tout est clair dans la Bible, parce que vous voulez suivre vos passions, carrément vous faites mentir Dieu dans Genèse 17, 19. S'il vous plaît, ce que tu viens de lire là, on a dit, s'ils ne te répondent pas, s'ils ne répondent à qui? Ils ne répondent pas à qui? Ton prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, ils sont quoi? Ils sont des injustes. Ils suivent leur passion. Ils suivent leur passion. Moi, je ne connais pas Mohamed. Comment je peux le répondre? Ce verset ne s'attribue pas à moi, puisque je ne connais pas la chose. Puisqu'on est en train de parler d'une chose là. On n'a pas de parler de moi. On a en train de parler des chrétiens. On est en train de parler. On a en train de parler de toi, de vous les musulmans. C'est toi. On te parle à toi, pas à moi. Comment on peut lire ce verset biblique ici? La sourate 21, verset 107, Allah dit qu'il a envoyé Mohammed comme miséricorde pour l'univers. Est-ce que tu ne fais pas partie de l'univers? Et toi, tu ne fais pas partie du monde? Moi, je fais partie du monde, je l'ai accepté. Toi, tu ne fais pas partie de la terre. Et on te dit que là, tu es béni à travers Abraham.
Jésus Tu ne dit, veux pas comprendre ça. Mais là, toi, tu me parles de Mohamed. C'est quelle confusion, ça? C'est pas grave. Moi, seulement, je voulais te lire un verset pour qu'on se dise au revoir. Oh my God. Oh, ça, mais non. Tu as raison, Tata. Tu as raison. Non, oui, j'ai raison. Ça, Oui, non. Je sais que tu as raison. Tu ne peux pas comparer le Coran à la Bible. Et tu ne peux pas me lire le Coran non plus, puisque moi, je ne comprends rien du Coran. Rien comparé. Moi, je n'ai rien comparé, Tata. Moi, merci beaucoup, frère Haroun Nord. Merci beaucoup. J'étais très ravi d'être en live avec toi ce matin. D'accord, Tata. Mais comme la promesse est une dette, les gens sont témoins. Tu m'as promis mon forfait. J'ai compris. Je vais te donner mon numéro dans Inbox. On va envoyer, Inch'Allah. Pour que je puisse monter dans d'autres lives la prochaine fois avec toi. Merci. Je vous aime. Bye bye. Non, on est les gens de parole. Elle va recevoir son forfait. Hey. Nous, en islam, nous, quand on dit quelque chose, on dit. Qu'elle nous envoie son numéro sur le numéro-ci. Je vais passer son forfait. Le frère va lui faire le forfait. Nous, les musulmans, on tient nos paroles. Nous, on n'est pas comme ça qu'on dit après. On fait non. Hey.